Bonjour. Bonjour à tous. Il est impossible pour moi de tenir 20 minutes, donc je profite des 1 ou 2 minutes que nous avons pour démarrer dès maintenant. J'ai envie de vous partager énormément de choses. On va survoler, on va aller vite. Mais après, à votre disposition, bien sûr, pour approfondir certains sujets. Je vous présente pas My Serious Game. On va passer le discours commercial, c'est pas l'enjeu tout de suite. En tout cas, j'adore cette boîte. Je voudrais commencer en fait par ce petit site internet qui est gratuit, qui s'appelle Popcorn Garage. Certains connaissent le Fayot du premier rang, mais Popcorn Garage, allez-y, c'est gratuit, vous allez vous amuser. Ici, là, vous pourrez faire le jeu, hein, il y a 50 titres de films à trouver. Donc, il y en a un qui est facile, hein, La DeLorean, Retour vers le futur. Vous cliquez dessus, vous avez droit à 3 erreurs, etc. Il y a le chien dans le plâtre, Marie à tout prix, chacun aura ses rêves. Il y en a 50, Total Recall, je crois, etc. etc. C'est un jeu, c'est une mécanique extrêmement simple, ça coûte pas très cher à faire un dessin. Les gens s'amusent avec, vous sortez ça en soirée pour un apéro, vous faites des équipes, etc. 50 titres de films, c'est hyper ludique. On va pouvoir chercher, il peut y avoir des chronomètres, il y a des droits à l'erreur limités, etc. Voilà une mécanique que moi je trouve simple et super efficace. Popcorn Garage, on peut s'en inspirer. Coût de développement, pas très élevé, hein. Donc c'est ce genre d'astuces qu'il va falloir trouver, etc. pour rendre les formations les plus intéressantes, les plus captivantes, motivantes, etc. Surtout dans une génération qui arrive sur le milieu du travail, qui a d'autres codes et qui a d'autres besoins pour pouvoir se former. Et surtout, donc, du coup, arriver à augmenter l'impact pédagogique de votre formation. Pour commencer sur quelque chose d'intellectuel, etc., on est allé chercher très très loin. On est allé chercher en interne, en fait. Ce qui t'ennuie ennuiera les autres. C'est des principes, banalité affligeante, etc. Mais aujourd'hui, on réalise une centaine de projets par an, quelle que soit l'institution, le groupe, le client final, etc. Nous regrettons chez MyService, on le voit, il y a une pressurisation des services de formation, il faut aller très vite, il faut sortir tel module, tel contenu, il y a une formation obligatoire dans la banque, etc. Toujours avec le moins de budget possible, le moins de temps et le moins de ressources de formateurs, d'experts, etc. Et on en perd vraiment la qualité et l'impact, la transformation qui n'est pas mesurée, même si les LMS vont chercher du XAPI ou des choses qui vont permettre un tracking plus fin, il n'y a pas de data visualisation, il n'y a pas derrière d'analyse de ce qui a vraiment transformé, surtout si on est sur du comportemental ou des enjeux comme celui-ci, aussi difficiles à travailler et à faire évoluer, ça va être les soft skills, voire les mad skills, ces compétences un peu atypiques qui seront clés demain, vu l'évolution des métiers dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, c'est une démarche que l'on trouve souvent pas assez faite. Je viens aussi chercher quelque chose d'assez vieux, ça a des dizaines d'années, mais la fun theory, c'est, vous savez, dans ces villes où la pollution, les bouteilles, les canettes étaient jetées un peu n'importe comment récupérer le verre? Eh ben, c'est tout simplement en gamifiant. L'exemple est connu, c'est les marches de piano à la gare Montparnasse pour prendre l'escalier au lieu de prendre l'escalator, pour travailler un petit peu le mouvement et voilà, pour sensibiliser les gens à bouger. Le fait de collecter, vous savez, la lumière s'allume, hop, il faut mettre la bouteille, puis les lumières s'allument de plus en plus vite. En général, quand on va se débarrasser des bouteilles, c'est pas une, on a 1 ou 2 sacs. Et voilà, et ça fait rire tout le monde, etc. Et il n'y a plus de problème de bouteilles jetées partout dans cette ville aux États-Unis. C'est des mécaniques extrêmement simples et quel que soit l'âge. La gamification, ce n'est pas un truc de jeune. Pour venir un petit peu sur une petite définition, la gamification en pédagogie, ce n'est pas faire du ludique et faire du drôle et du rigolo, etc. Il y a des choses dans la gamification, dans le jeu, des mécaniques, des leviers motivationnels. Et c'est ça que nous allons récupérer et exploiter dans un contenu de formation. Pour vous en donner un, c'est un jeu que j'adore et que je trouve extrêmement bien fait et bien abouti à plein niveau. Il évolue, il y a du collaboratif et du compétitif, j'espère que j'aurai le temps d'y revenir. Ça, c'est aussi une des clés. Et maintenant, c'est extrêmement facile et peu coûteux à développer, mais on apprend très très bien en compétition avec les autres ou en collaboration
pour ou avec les autres. Et c'est des choses qui sont extrêmement stimulantes et qui viennent travailler en plus sur l'apprentissage sur d'autres leviers. Le fait de pouvoir se retrouver dans une petite application, dans des équipes, avec des choses collaboratives où on va s'entraider sur des quiz, etc. Mais en même temps en compétition, avec un classement. Il y a des mécaniques comme ça qui sont très simples à exploiter, mais qui sont extrêmement stimulantes. J'adore cet exemple-là qu'on appelle le dark pattern. Vous avez tous ces petites notifications. Est-ce que vous savez pourquoi c'est rond et pourquoi c'est rouge? Oui? Pour attirer l'attention. Une notion d'urgence. Ah, c'est stressant. Et puis la symbolique, en fait, c'est aussi un bouton d'acné. Un bouton que nous avons. C'est ça, inconsciemment, c'est ça qu'on voit. Donc on n'a qu'une seule envie, c'est de l'enlever, de le gratter. C'est pour ça que c'est pas un carré vert, ces notifications. Intuitivement, un rond rouge, c'est un truc désagréable, urgent, enfin voilà. Donc on a envie de le gratter et c'est pour vous pousser à rentrer dans l'application. Notification qui au final c'est juste vous n'êtes pas connecté depuis longtemps, etc. Mais qu'est-ce qu'on va trouver si jamais on ne s'est pas connecté depuis un mois dans un jeu, quel que soit le jeu sur lequel vous jouez? Si vous n'êtes pas connecté depuis un mois, vous allez avoir des coffres à ouvrir, comme à chaque jour où vous vous connectez, sauf que dans ces coffres-là, vous allez avoir des choses que vous n'aviez jamais eues avant. Parce que l'application se dit, il n'est pas venu depuis longtemps, je vais bien lui redonner envie de tes revenus, maintenant je vais te garder. Et vous allez bizarrement avoir plein de niveaux hyper faciles. Et vous allez retrouver une confiance et une motivation au jeu. Et donc on va, voilà, il y a plein de mécaniques comme ça pour pouvoir maintenir votre attention, capter votre attention et la plus efficace possible. Et là, à mettre au service d'une formation. Là, je vais revenir un peu plus dans la formation concrètement. Ça, c'est une doctrine qu'il faut vraiment garder, faire simple. Ne cherchez pas à créer un jeu, on est là pour une formation. Ne cherchez pas à faire des scénarios avec de la narration, etc. Si vous n'êtes pas scénariste, n'y allez pas. Voilà, il ne faut pas toujours simple, parce qu'avant tout, l'information et les messages doivent être clairs. Petit A, on commence par de qui on parle, nos personas, 1, 2, 3 maximum. Allez, prenez le temps, un quart d'heure, de dire, typiquement, il s'appelle Cyril, il vit chez sa mère, il a 25 ans, etc., etc. Je te vois qui c'est ta spécialité, Anna. On part de et on va aller le plus loin possible, histoire d'avoir, parce qu'on parle très souvent, ce sont des programmes qui sont à destination d'une cible assez hétérogène. Mais peut-être qu'on peut quand même essayer de les catégoriser. Et ça sera plus facile d'écrire pour eux si on les connaît. Donc on en fait un ou deux, et on essaye d'aller le plus loin possible, de raconter une petite histoire avec ça. Et on le connaîtra mieux pour pouvoir ensuite trouver des leviers et des façons de travailler avec lui. Pour continuer, une fois qu'on a mon personnage, il a un prénom, etc. C'est le personnage type, parce qu'on est chez des téléconseillers, c'est des jeunes garçons de 25 ans, etc. etc. Eh bien, on va se poser des questions. Moi, j'adore, même s'il est un peu compliqué, il y a des méthodes qui s'appellent GAME, par exemple, qui est très bien, G-A-M-E, c'est un acronyme. Méthode simple, un petit bouquin bien fait qui explique comment gamifier, justement en partant de ces différents personnages, les actions, les récompenses. Une méthode assez simple, Game. Une méthode un petit peu plus complexe, mais qui est vraiment issue du jeu vidéo. UK Shu, chou comme le légume. Personnage un peu atypique, etc. C'est un auditeur de jeux vidéo. C'est lui qui va dire ce jeu il va marcher, voilà la notation du jeu, etc. Et en fait, il a défini 8 critères qui vont faire que le jeu va marcher. Et suivant la population, suivant les cibles, on va se trouver plus dans l'un ou plus dans l'autre. Donc on a, on va retrouver dans le pouvoir et créativité des choses comme on va retrouver des profils plus commerciaux, etc. Il y a des choses dans la quête de sens où le storytelling va être très important. Quel est votre personnage et quelle est la mécanique que je vais utiliser? On va essayer de revenir un petit peu sur storytelling et ces grandes stratégies qui vous permettent de rendre la formation la plus efficace possible. Donc, mais vous voyez, il y a un champ, il y en a 8. Il est en train d'écrire le 9e. Octalysis, le nom du modèle, UK Shu, l'auteur. C'est des façons. Mais si je vous parle moyennement, méthode GAME, G-A-M-E, qu'on trouve très facilement. Très bien. Alors finalement, vous vous dites à partir de votre profil de mon personnage, l'apprenant, voilà, sur quoi, qu'est-ce que je vais essayer de garder et de créer. Derrière, ce qui est très important, c'est qu'à un moment donné, vous aviez
jouez à fond à Candy Crush, peu importe. Vous avez joué pendant 3 mois à fond à un jeu, très souvent, et vous y jouez plus du tout. Il s'est passé quelque chose. En formation, comment on peut garder cette dynamique le plus longtemps possible, l'intérêt de l'apprenant avec l'envie, le maintenir, etc. Ça, c'est la théorie du flow. Elle est jamais faite, elle est essentielle. C'est en jeu vidéo, on va parler de level design. Ce qui est très important, c'est que vous devez vous sentir dans la réussite. On a besoin, hein. Posez-moi, faites-moi un quiz facile. J'ai besoin de ça, moi, de récompense. Il ne faut pas hésiter de temps en temps à faire des activités qui sont simples. Elles sont reposantes. Ce qui fait qu'après, vous allez pouvoir me redonner un peu de confiance dans cette réussite, un peu de repos, ce qui fait qu'après, je peux franchir une autre marche, un palier cognitif. Et il me faut du challenge. Si c'est trop facile, je me lasse. Si c'est trop dur, je me lasse, je désespère, etc. Donc il faut pouvoir essayer de créer une dynamique, sans tomber dans l'ennui, sans tomber dans la frustration. Il faut trouver ce level design, mais il faut toujours une progression. Mais à un moment donné, vous êtes arrivé à Candy Crush au niveau 99, vous avez joué pendant une semaine tous les soirs, et jamais vous avez pu franchir le niveau 100. Bon, vous arrêtez le jeu. Donc il faut pouvoir réussir à céder. Et tiens, s'il s'est trompé même avec Storyline ou quel que soit l'outil auteur, c'est très facile de pouvoir créer des conditions. Il s'est trompé 2 fois. Tiens, je vais lui remettre une petite page de synthèse ou une petite vidéo qui explique différemment les choses. Une question simple et on revient sur cette question difficile sur laquelle il s'est bloqué. C'est très facile à construire tout ça. Mais le level design, ça doit être vraiment un enjeu. C'est là que nous allons garder parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on se connecte? Je suis conseiller bancaire. Je fais la formation en lutte contre le blanchiment d'argent qui est obligatoire tous les ans. J'ai vraiment pas envie de ça. C'est du réglementaire en plus, ça m'intéresse pas. Éventuellement, je fais 2-3 minutes dessus. Et après, je cherche à cliquer sur le bouton suivant dès qu'il apparaît, ou etc. Ah ben, s'il y a une question, ça doit être ça. Bon, je reviens en arrière, je vais chercher la réponse à la question. Je ne vais pas mémoriser ce qui se passe. Quelques mécaniques. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette mécanique? Il y a plein d'activités qu'on peut créer. Très intéressant. Donc le storytelling, vous savez, cette capacité de scénariser ce qui se passe, de donner du sens. À titre d'exemple, quand on est sur la cybersécurité, alors aujourd'hui il y a un enjeu et globalement tout le monde comprend qu'il y a un vrai enjeu derrière la cybersécurité, donc il y a une mobilisation. Mais quand ce n'était pas le cas il y a 8 ans, etc., c'était les DSI, les services les CISO, enfin les gens qui s'occupaient de la sécurité des groupes, qui imposaient cela aux collaborateurs. Parce que l'essentiel des failles, c'est l'humain, plus que les solutions, les firewalls et tous les systèmes de sécurité qu'il y a derrière. Au lieu de leur dire, voilà la cybersécurité qui est attendue au Crédit Agricole, chez Carrefour, etc., voilà le fonctionnement et le process qu'il faut respecter, on est rentré par protège le Facebook de ta fille. Ah ben là, ouais, là je suis capté, là. Oui, ça m'intéresse, ça. Ah oui, et on rentre sur ces exemples-là, et après on fait des parallèles sur le milieu du travail. Et donc on a donné plein d'astuces personnelles, parce que les mécaniques, elles sont un peu les mêmes, et on vient faire des transferts, on vient raconter une histoire. Et là, on vient toucher, c'est de l'émotionnel, et ça, c'est ce qui nous manque. Rappelez-vous, les formations présentielles, rappelez-vous, comme s'il n'y en avait plus. Bien sûr qu'il y a des très belles formations présentielles, mais il y avait de l'émotionnel, il y avait de la rencontre, il y avait un animateur ou un formateur passionnant. Pas que, mais il y en avait aussi, des profs. On transmet quelque chose, il se passe des choses dans le groupe, on discute sur le sujet, on n'est pas d'accord, il y a de l'émotionnel. On aseptise les choses dans le e-learning. Remettons au maximum d'émotionnel. Et le storytelling en est une très bonne histoire. On peut emmener, vous restez 3 heures devant Titanic sans aller aux toilettes. Enfin, peut-être pas, mais on est capable de s'embarquer sur un film, sur une histoire, etc. Faire un film comme ça, c'est énormément de travail. On ne pourra jamais créer des histoires. Donc, de temps en temps, il faut rester simple, mais pouvoir raconter une histoire, théâtraliser, donner du sens et créer de l'émotionnel. Le gameplay, il y a un jeu qui s'appelle Asphalt, que je trouve très bien. Il est très compliqué, c'est un jeu de voiture. Il y a le garage, les échelons, les pièces, les machins, c'est hyper compliqué. Si franchement vous rentrez dans le jeu comme ça, vous sortez. Que fait Asphalt? Très bien. Vous rentrez, vous allumez le jeu pour la première fois, vous êtes dans une Ferrari et ça démarre. Quoi? Avec 2 boutons, gauche-droite. Et quand vous avez évité les virages, c'est assez intuitif, vous dites bravo, tu sais tourner, maintenant on va accélérer. Hop, il rajoute un bouton. Et voilà. Et à la fin, vous avez gagné, il vous fait gagner. Et vous dire bravo, tu sais faire ça, bravo, et maintenant je te donne des options supplémentaires. Ça y est, on est rentré, on est embarqué. S'il m'avait directement présenté son interface extrêmement compliquée, voilà. Donc si il va y avoir
vous faites ça sous Storyline, il va y avoir les menus. Alors ça, c'est les fiches PDF de synthèse que tu peux récupérer. Ça, il y a machin. Plutôt que d'éviter cette explication au début, où on n'est même pas rentré dedans, ça ne servira à rien. Commencez par la petite mise en situation, l'intrigue. Posez-moi la question, est-ce que tu sais faire ça ou tu connais la différence entre ça et ça? Ah non, c'est vrai que je ne sais pas. Vous commencez à m'intriguer, vous commencez à me rentrer dans une histoire, et au fil de l'eau, vous présentez les fonctionnalités qui apparaissent au fur et à mesure. Le gameplay doit être invisible, on ne doit pas apprendre à manipuler. C'est comme un mauvais jeu de société. Vous savez, 1 heure pour essayer de comprendre le mode d'emploi, et au final, on n'a plus envie d'y jouer. Les intentions graphiques, il y a des artistes magiques, il y a énormément d'indépendants partout pour se créer des beaux designs. Là, on en a fait un pour Kering, enfin une marque de luxe. On a fait une aquarelle numérique, un truc qui n'existait pas, c'est magique. C'est une aquarelle qui prend vie, qui se transforme, etc. Il y a plein de formats différents, etc. Et là, par des petites illustrations, des petites images, on donne aussi de l'émotion. Alors, ce que je vais faire, c'est essayer de vous présenter un cas concret. Je choisis celui-ci. Je sais deux ultra rapides. Fnac Darty, comment booster les ventes. Un lapsus dont je n'ai pas le sens. Eh bien, 92-98% des vendeurs jouaient à cette application tous les matins. C'est 30 secondes, etc. Et ce sont des saisons. L'idée était de se dire, c'est un peu le jeu du 1000 bornes. Donc j'ai vendu 2 ordinateurs hier. J'ai une carte d'attaque. Donc le matin, quand je me connecte, c'est interfacé avec le journal des ventes, les objectifs du magasin, mon temps de travail et tout ça. Enfin, tout c'est interfacé avec les outils internes de Fnac Darty. Et donc, un coup chez Fnac et un coup chez Darty, 2 applications différentes. Et l'idée, c'était de se dire, j'ai ma petite carte et mes petites informations, des petits tutos, des petites choses. C'est très rapide. Très bien. J'ai une carte d'attaque, un défi 24 heures ou 48 heures pour vendre le dernier Mac à 5 000 €. Je te l'envoie. Super. Sauf qu'il avait vendu 2 assurances hier. Et quand on vend 2 assurances, on a la carte boomerang. Enfin, c'est aléatoire, etc. Je me reprends mon défi dans la figure. Super. Ça leur plaît, etc. On fait ça 3 ou 4 semaines et on ferme. 3 mois après, on revient. Des nouveaux défis, des nouvelles fonctionnalités. On recrée du manque et donc on recrée du désir. Et dans la continuité comme ça, c'est vrai que ce qui était dans l'application, plus 30% sur les ventes. Et un taux d'adhésion qui a été... On a fait ça pendant plusieurs années. Ça a servi dans d'autres enseignes aussi après. Et un truc que je trouve extrêmement simple et qui a été hyper efficace, voilà, je ne crois pas avoir de vidéo. Bouygues Énergie et Services, ce sont des compagnons, enfin, des ouvriers, des compagnons électricité, génie climatique, les réverbères dans les rues, tout ça c'est eux. Départ en retraite de gens, de compagnons, d'ouvriers ultra qualifiés. Ceux à qui, vous savez, on envoie les stagiaires en apprentissage, etc. Perte de ce savoir-faire. Le groupe avait essayé des formations pour essayer d'expliquer, pour intégrer les nouveaux et garder tout ça, qui ne fonctionne pas vraiment. L'idée, ça a été de faire un YouTube interne. Ça a été un énorme succès, des centaines de vidéos. C'est fait par les compagnons, pour les compagnons. Donc on se filme, donc on envoyait des GoPros sur les chantiers, il faut que le directeur général les déposait. Au début, on a créé les 10 ou 20 premières. Après, les directeurs régionaux ont essayé de pousser des compagnons qui connaissaient bien pour leur faire comment débrancher un tableau électrique haute tension en moins d'1 minute. Des tas de thématiques très simples mais pragmatiques, techniques concrètes, et faites par Michel du chantier de Montpellier, etc. Donc c'est fait par eux pour eux. On avait juste un léger travail de retouche pour le montage, parce qu'il y a toujours des petits couacs, c'est pas des réalisateurs professionnels, et donc quand il a filmé, il y avait quelqu'un qui passait sans le casque sur le chantier. Non, on n'a pas le droit de montrer des images comme ça, donc on retouchait un petit peu le truc, on mettait 1 ou 2 questions derrière, et hop, c'était dans la boîte. Ultra économique, c'est eux qui faisaient le travail, et c'est fait par eux pour eux. Ce côté bricolo, ça leur a plu. Tous les matins, c'était même dans le quart d'heure sécurité, on regardait une nouvelle vidéo, etc. Et ils étaient en train de capitaliser le savoir-faire et de récupérer comme ça des centaines de vidéos. Et alors,
ça a coûté 6 000 € de faire YouTube privé, avec, en plus en fonction de, quand on a vu ça, 8 000 peut-être, quand on a vu telle vidéo, ça vient vous recommander d'autres vidéos en lien avec ça, etc. Et vrai succès. Et alors là, summum du summum, créons un événement physique, créons du lien avec le physique. Oh, ça va être une transition pour toi, ça. Les B-Tubes Awards, la bibliothèque s'appelait B-Tubes. Alors, pardon, une petite blague interne. Et l'idée était de se dire, tiens, on va récompenser les 10 ou 20 meilleurs sons, meilleurs comédiens, meilleures voix off, etc. Bon, c'est pas forcément avec un grand jury de stars, mais on a invité ces gens-là, ces compagnons-là, je crois qu'il y en avait plus d'ailleurs, à venir sur scène. Le Grand Rex avait été loué. Le directeur général était là, c'était la première fois qu'il le voyait. Et c'était une cérémonie d'une émotion dont vous n'avez pas idée. C'est la première fois qu'ils rencontrent, ils sont invités, ils sont reconnus, ils repartent avec leurs trophées. On a vu des mecs du bâtiment pleurer. Enfin voilà. Je peux vous dire que quand ils repartent après, non seulement ils vont vous en faire 10 ou 20 de plus, mais en plus ils vont en faire la promotion et ils sont piqués, etc. C'est des actions qui sont simples, qui sont magiques. Et ce que je voudrais, c'est filer et il te reste... ouais, mais 1 minute et terminer avec François, Arkham Studio, et en plus il est juste là. Et ouais. Et alors il fait du digital learning aussi. Moi je peux vous dire que moi je suis un champion de digital learning. Je crois vraiment qu'on est le meilleur. Par contre, les jeux plateau, les jeux physiques et ce lien, etc., là il y a un talent. Et moi, je trouve ça hyper sympa de la part de Fred parce que d'une certaine manière, on est concurrents, mais on habite dans la même ville et ce qu'on fait est très complémentaire. J'étais venu pour me moquer de lui parce qu'on se taquine, mais non, en fait, ce qu'il a expliqué hyper bien sur la gamification. Et je pense que sur la partie, tu as vachement parlé de la rétention de l'usager, et il faut rajouter la partie que vous faites aussi, qu'on fait vraiment, ce qu'il faut faire, c'est la mécanique de jeu. Tu le disais bien, il faut qu'elle soit facile, la mécanique de jeu, qu'elle soit accessible, mais il y a des tas de mécaniques accessibles, et c'est cette mécanique qui va pousser l'apprentissage. Il y a plein de mécaniques différentes et c'est ce qu'on sait faire. Nous, du coup, les game designers, les serious game designers, c'est trouver les bonnes mécaniques qui vont vous amener vers l'apprentissage et pousser le contenu pédagogique vers vos apprenants. Et au-delà du digital, il existe aussi la partie donc jeux de plateau, jeux physiques. Alors, je ne suis pas venu pour faire la pub, c'est Fred qui me propose d'échanger là-dessus. Mais en tout cas, dans le serious game design, on peut faire du jeu physique avec des mécaniques de jeu qui sont... Il y a des jeux de société qui sont complexes, mais là, l'idée, c'est de trouver des moyens pour l'autoporter, ou alors s'il y a des animateurs. Et le jeu physique a des valeurs collaboratives, fait sortir des choses autour des apprenants. On a fait des jeux, par exemple, sur l'accidentologie, et l'idée, c'était de faire sortir les idées reçues qu'on peut avoir sur l'analyse des risques. Et on a fait des jeux, il y a des jeux sur la sensibilisation aux fake news, au cyberharcèlement. Ça peut être des jeux facilement accessibles auprès d'enfants. Et voilà, je pense qu'il faut savoir compléter le digital avec du physique, avec quelque chose qui va vous amener une autre population. Quand on est sur le persona et qu'on le cible et qu'on se dit, bah oui, mais moi, mes gars, ils se réunissent, on a une salle, est-ce qu'on a forcément... On va se dire, est-ce qu'on va les mettre derrière un ordi ? Ça peut être très bien aussi, mais on peut se dire, on peut aussi les mettre autour d'une table et qui vont jouer à un jeu. En tout cas, voilà, je suis très surpris et agréablement surpris, Fred, de cette présentation parfaite de la gamification. Le jeu physique, il y a du geste, il y a du mouvement, et on sait que l'ancrage mémoriel va être bien meilleur quand il y a un passage à une action. Et en plus, il va être compétitif, collaboratif, on va être à plusieurs apprentissages par les autres, l'observation des autres contre les autres, etc. On sait aussi que ça marche énormément. Donc c'est quelque chose et qui peut se poursuivre. D'ailleurs, tu fais des jeux, après avec le téléphone. Oui, le jeu physique peut être hybride, porté ensuite et devenir multijoueur. Ou dans l'autre sens, d'un jeu digital, il peut se transformer en outil physique. Nous, on ne le fait pas. Tu te le fais très bien. Vous pouvez le trouver juste là. Et nous, on a l'entrée-sortie, le stand bleu. Merci beaucoup.